Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues. Te faire parfois venir les larmes aux yeux. Tu vas en mettre après les. Et ben voilà. Le moral des troupes, l'Amérique envoie sur le front des colis, tout spécialement préparés pour les GI. Dans ces paquets, il y a des produits de consommation courante. Ils sont banals aux USA, mais en Europe, ils sont rares ou inconnus. Les cigarettes blondes font leur apparition. On se met à fumer des Camel ou des Lucky Strike en petits paquets de 10. Moi, il y a une chose qui me frappe depuis le début, c'est que tout le monde fume, y compris les enfants. Le cigarette, c'est une friandise pour eux. Même un enfant de 2 ans, on lui donnerait une cigarette parce que c'est considéré comme quelque chose de naturel. Et pour eux, c'est réellement une friandise. Pour protéger les non-fumeurs du tabagisme passif, le législateur a déjà interdit de fumer dans les métros, trams et bus. Et cet après-midi, le Sénat a voté cette même interdiction totale dans les trains de la SNCB. Ici, on sait ouvrir les fenêtres. Personne n'est obligé d'entrer dans un compartiment fumeur. Enfin, bon, il y a plein de situations qui ne sont pas les mêmes. Dans un bus, vous prenez un bus, vous avez des arrêts quasiment tous les kilomètres au maximum. Et c'est loin d'être le cas. Journée mondiale sans tabac aujourd'hui. Toutes les 8 secondes, une personne meurt dans le monde à cause du tabac. Cette année, l'Organisation mondiale de la santé a, hasard du calendrier, choisi comme thème le sport sans tabac. Le patron de l'Union européenne de football amateur et le représentant de la communauté européenne chargée de la santé signent un accord engageant des grands du football européen à dire non à la cigarette. Non. La pub pour le tabac disparaît donc des stades de foot à l'occasion du mondial. Par contre, dans d'autres secteurs comme la course automobile ou le rugby, la publicité pour la cigarette continuera à vanter la mort au lieu de la vie. Pas question en tout cas de fumer à l'intérieur de l'hôpital Erasme. Aujourd'hui, des tests respiratoires qui se veulent convaincants y sont organisés. Non, absolument pas. Et vous souhaitez arrêter de fumer? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici aujourd'hui? Parce que ça me travaille un petit peu. À la suite des mêmes tests l'année dernière, 8% des testés ont abandonné le tabac. Ici, on estime que ce n'est pas mal, mais on a aussi l'impression que c'est une toute petite goutte d'eau et on attend impatiemment des soutiens politiques. Il est malheureusement prouvé depuis de nombreuses années que le tabagisme tue. C'est pour ça que c'est devenu une drogue contre laquelle l'ensemble des États mondiaux luttent. Mais je dirais que les rapports de force sont parfois inégaux. Inégaux, c'est le moins que l'on puisse dire lorsqu'on sait que les associations belges de lutte contre le tabagisme disposent d'à peine 300 000 € par an pour leur campagne de sensibilisation contre 2 milliards d'euros de recettes fiscales pour les produits du tabac. Je suis un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute la vie contre moi.